que le blanc a trompé sa femme, elle a demandé au divorce. C'est comme ça que ça se passe. Ici, chez nous, on supporte tout au détriment de l'amour pour dire que non, les enfants sont déjà là. On a rien accouché, on a rien fait ceci là. On supporte tout ce que les gars là font. Tu connais pourquoi la fille est passée à l'hôtel fait le scandale? Peut-être que son mari l'a trompé plusieurs fois et que cette fois-ci, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Mais pourquoi vous jugez d'abord les émotions des gens? Pourquoi? Pourquoi d'abord juger les émotions de quelqu'un? Hein? Donc, il y a des choses que tu fais aussi parce que tu as mal à l'instant. C'est pas maintenant que quand on te fait les reproches, tu dis, mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Mais avec les nez, la rage, c'est la proximité même qui fait mal les filles. C'est la proximité, le fait de savoir que c'est une amie à moi déjà, je devais me former chez elle. On avait déjà dit que c'était un lien. C'est ça même qui énerve, parce que je suis sûre qu'au fond, ce n'est même pas le fait que le mari a trompé qui fait mal, mais il a trompé avec qui? Avec qui, petite soeur? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est même pas que la go est trop fâchée parce que son gars l'a trompé. Mais avec qui? Soyons sérieux un peu. Essayez souvent de vous mettre, à la place des autres, tata Rachel. Ma petite soeur, écoute un peu. Imagine maintenant, un jour tu te maries, maintenant. Tu tisses les liens de. Tu tisses une relation avec une parfaite inconnue. Ton mari et son mari se connaissent. Du jour au lendemain, tu soutiens cette dernière. Un jour maintenant, tu apprends maintenant qu'ils sont ensemble. C'est qu'elle cuisine pour ton mari. Et de surcroît encore, tu vois les messages où ils se donnent rendez-vous à l'hôtel avec la nourriture qu'elle a préparée. Non, dis-moi comment tu vas te sentir. Donc, comme tu es trop grande, tu supportes trop les choses, tu as été très bien éduquée, tu as été à toi. Excusez-moi. Donc à la place de la femme, tu vas voir comme ça qu'elle a pris ton mari, elle cuisine pour ton mari, jusqu'à ce que ton mari lui demande si c'est vrai que tu fais la formation à 100 000. Donc maintenant, ce que je dis à ton mari, il ne te croit même pas. Il va demander à la maîtresse maintenant, est-ce que c'est vrai que la formation comme Romain doit faire coûte 100 000? Donc il n'a même plus confiance en toi. Hein. Il demande à la maîtresse maintenant pour te dire que... Les filles, envoyez les cœurs, direct cyber. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Parce que tant que ça ne nous concerne pas, chacun va dire du n'importe quoi. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Tant que ça ne nous concerne pas, on va toujours trouver que non, l'autre a mal fait. Non. Je vous ai dit que ce n'est même pas le fait qu'on a trompé qui fait mal. Avec qui? Tu vas tromper avec qui? Jusqu'à ce que mon mari, maintenant, je demande l'argent à mon mari, il vient te demander, est-ce que c'est vrai ce que ma femme dit? Mais attendez, vous... Maître. Envoyez les cœurs. Mais on vit dans quel monde comme ça? Parce que chacun va se coucher chez elle comme ça, manger sa boule de macabo râpé, venir vociférer, savoir le commentaire sur Facebook. Oh, machin truc, elle s'est souillée, elle partait là-bas chercher quoi? Elle partait là-bas chercher quoi? Maman, si tu aimes ton homme et que tu te rends compte comme ça qu'il t'a trompé avec une tierce personne, ça va t'énerver. Tu vas d'abord agir sur le coup de la colère, avant qu'après peut-être tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait. Non mais si c'est moi, je ne vais même jamais regretter ce que j'ai fait. Si c'est moi, je ne vais jamais regretter ce que j'ai fait. Si mon chéri veut, il va me tromper avec qui il veut. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Si mon chéri veut, non les filles, il va me tromper avec qui il veut. Mais, si tu me trompes avec une amie, à moi, bien dit une amie, si mon homme un jour me trompe avec une amie, je le laisse d'abord de côté. Toi l'ami là, toi et moi d'abord. Donc, avant que je n'arrive même sur mon homme après, toi et moi d'abord, je ne vais pas te louper. Vous savez combien ça fait mal? Mais que je vais peut-être rire avec mon ex-copine Aïcha là comme ça demain. Non, Aïcha et moi on est même trop proches. Je vais prendre même l'exemple de quelqu'un avec qui je m'entends déjà. Je suis en relation avec une personne, je présente à mon homme, du jour au lendemain je comprends que ils couchent ensemble, ils sont rien devenus. Est-ce qu'elle peut pas pour mon homme? Ah! Quelqu'un que je t'ai présenté, vous blaguez très mal. Jusqu'à ce que nos maris se connaissent. Non, je veux te faire quelque chose de ouf. Je vais te faire que tu vas regretter toute ta vie. La femme là n'a même rien fait. Elle n'a rien fait. Si c'est moi la femme là, j'ai parté ma dossier sur la voiture de Nyanga. J'ai parté ma dossier sur sa voiture. Jusqu'à elle sort comme ça avec mon mari. J'ai fait que la vidéo comme ça là. Waouh. Vous blaguez, hein? Je te snap avec la vidéo. Mais il y a quoi? Vous faites ça à qui? Vous savez comment l'infidélité fait mal? Vous savez comment l'infidélité fait mal que tu aimes ton homme comme ça, il te trompe même avec quelqu'un comme ça, avec qui tu es proche. Vous savez comment ça fait mal? Non, moi vous seulement parler au cas. Ça fait trop mal même, je vous promets. Donc ça te choque, tu dors, tu te tournes, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai échoué?
Non, pardon. C'était Rachel, arrête ça s'il te plaît. J'ai vu tu soutiens ça, Ruby aussi. J'ai aussi vu Ruby aussi, soutient ça. Quelqu'un dit que la perruque que je te fais la coûte combien? 130 000 ma chérie. On appelle ça quoi? Les OR, les OR. On appelle ça quoi là? La perruque là, elle est trop chère, c'est 130 000. J'ai vu aussi ce qu'un Ruby soutient. C'était Rachel aussi soutient. Vous soutenez quoi? Ruby, tu là-bas aussi tu soutiens. Voilà aussi le père de ton enfant, Ruby comédienne. Voilà le père de ton enfant aussi qui est venu ici au Cameroun. Ouvrir une basse boutique comme ça à une fille. Tu es là-bas, tu soutiens la bordellerie dans les couples. Vous aimez soutenir souvent les bêtises. Hein? Eh, Ruru, voilà ton ex là, le père de ton enfant. Vous êtes là-bas. Vous ne pompez pas les cœurs. C'est ça qui fait le live tout s'arrêter. Oh, il y a trop de socon aujourd'hui là. Il y a trop de socon. Vous ne voulez même pas bien appuyer sur les cœurs. C'est ça qui fait ça bug, ça bug. Voilà aussi Ruby là-bas en France. Tu as aussi fait ton enfant avec un beau gosse. Parce que le père de l'enfant de Ruby, c'est un beau gosse. C'est un beau gosse. Tu as aussi fait l'enfant avec le Joe là. Maintenant, le Soko dit que qu'il voulait les papiers. Tu as refusé les papiers. Tu as refusé les papiers. Maintenant, vous vous êtes séparés. On dit que maintenant, et qui vivait hier. Non mais pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Non mais les filles pompez les cœurs. Vous ne pompez pas bien. C'est pourquoi ça bug. Oh là là. Oh là là. Oui, oui. Comme je te disais, tu allais faire un enfant avec un beau gosse. Non, maman. Si vous voyez le père de son enfant, le père de l'enfant de Ruru, disons, il est comme le baobab. Donc, le gars est debout comme ça là, beau à chier. Maman, non, quand moi j'ai vu la photo du gars là, non, j'ai seulement dit que Pimbang, j'ai dit que, gars, tu as tout mon respect. J'ai dit que je suis reconnaissant pour ta beauté. Le gars est d'une beauté phénoménale. Donc, maintenant ils ont fait l'enfant maintenant après. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. On a dit qu'il ne prend pas soin de l'enfant. Il est parti. Ruby a continué sa vie, lui aussi il a continué sa vie. Mais, je comprends, il ne prend pas soin de son enfant. Et il vient ici au pays. Il a, les filles, il a open une grosse boutique comme ça là. Pour donner à sa go du pays. Hein. Ce n'est même pas celle avec qui il vit aussi en France. Hein. Donc, ce n'est même pas la boutique, ce n'est même pas pour celle avec qui même le gars vit en France. C'est pour une autre fille qui vit ici. Les femmes ici qui m'appellent n'importe comment. Vraiment, je suis outré, voire même décontenancé. Vous ne pompez pas. Si vous pompez bien les cœurs, si vous le laissez, c'est mais bugger. Ça veut tout s'arrêter. C'est qui tentative de quoi là? Léa, pardon, ne sert plus le bébé. Non, regardez, ça ne sert pas. Pardon. Pomper les cœurs, on finit notre socorci là. Les filles, le gars est venu, il vit avec une femme en France. Hein. Donc, avant de partir faire l'enfant avec Ruby, parce qu'il avait menti Ruby, qu'il est célibataire. Pourtant, il était en couple là-bas en France. Maintenant, il jonglait avec Ruby et celle-là. Quand Ruby s'est rendu compte maintenant, ça l'a énervé. Elle a dit que tu vas lire. Et il semblerait que le gars n'avait pas les papiers quand il était avec Ruby. Maintenant, après, leur relation comme ça, là, quand Ruby l'a chassé, où il est parti, où fait comment avoir les papiers, je ne sais pas. Où il a eu les papiers, je ne sais pas moi. Je sais seulement qu'ils se sont séparés. Je sais quand même qu'on a dit que Ruru l'aimait terriblement. Elle l'aimait désespérément. Maintenant, comme ils se sont séparés, maintenant, il a eu mal. Donc, il a eu mal maintenant, il ne prend pas soin de son enfant. Vous voyez comment les gars là sont? Il ne prend pas soin de son enfant. Hein. Même celle avec qui il est, il n'a rien fait pour elle. Mais il vient ici au pays. Il vient maintenant ici au pays, les filles. Il ouvre une boutique à une autre femme ici au pays. Je ne comprends pas. Il y a un déclic, il y a un truc qui ne va pas. Mais je ne comprends pas. Tu vis avec une autre femme en France. Tu vis encore au pays, encore au VOE. Donc, je ne comprends pas ce gars. Ah, c'est seulement... Donc, c'était seulement pour vous dire que pendant que tu es derrière en train de laver les fesses de quelqu'un, c'est pour ça aussi que quelqu'un est derrière. Quand tu es devant, tu ris les fesses de quelqu'un, c'est aussi pour ça que quelqu'un est derrière qui lave ta part. Tu vois, non, rue. Tu sais pas, tu soutiens Nyanga dans les choses qu'elle a fait. Pour avoir le père de ton enfant qui est venu au pays, ouvrir une grosse boutique pour donner à une fille ici au Cameroun. Pourtant, il ne prend pas soin de l'enfant. Donc, il ne prend pas soin de l'enfant, pas parce qu'il n'a pas l'argent. Donc, c'est juste par manque de volonté. Il ne veut pas prendre soin de ton enfant.
Il veut seulement venir au pays ici, investir sur les filles qui sont soumises ici au pays. J'ai compris que c'est une histoire de soumission. Tu vois comment dire? C'est une histoire de soumission. Ça veut dire que là-bas en France, comme ça, vous n'êtes pas soumise. Vous voulez faire égalité avec les hommes. Vous êtes quitté de l'Afrique pour aller vivre en Occident. Maintenant, vous voulez faire comme les Occidentaux. Oh, mon homme doit se lever le matin, il va laver les assiettes. Mon homme doit se lever le matin, il va laver aussi le sol. Il doit m'aider dans les tâches de laver. Quittez avec ça. Quittez. Allez toujours là-bas appliquer les choses des blancs. Vous allez lire avec vos hommes. Ils vont venir ici au pays, doter les gars ici au pays, construire les grosses maisons, les mettre dedans. Vous allez rester là-bas avec votre égalité. On vous éduque à la façon africaine. Vous partez maintenant chez les blancs. Vous voulez faire comme les blancs. Vous allez lire. Vos maris vont pour vous laisser. Venez ici nous doter. Venez ici nous doter parce que nous sommes soumises. Nous avons fait ce que nos nous ont appris. Même s'ils vont nous doter, aller là-bas rester avec vous. Mais ils vont faire les grandes choses pour nous ici au pays. Nous, on sera toujours là, on sera contente. Nous, on va seulement venir là-bas dans votre pays où vous êtes là en balade. Ok? Nous, on viendra là-bas en balade. On va venir pour les congés, pour les vacances. Et on va rentrer dans nos palais ici, dans nos grosses boutiques. Mais les filles, c'est que je vous dis, que quand tu dis fiche le camp, qu'est-ce que tu en sais? Mais rien ne faut, tu n'as pas besoin de m'insulter pour me faire passer ton message, ma chérie. C'est comme ça que je dis que vous êtes tellement bête. Vous partez là-bas en France, vous faites maintenant comme les indignés. Tu me dis maintenant que fiche au camp, pourquoi? Vous c'est rien de me faut. Jusqu'à y a me faut ton nom, salade. Tu ne peux pas respecter le nom me faut, qu'est-ce ton nom là? Petite villageoise, qui s'est retrouvée en France? Hein? On dit qu'il a eu 3 autres enfants après Ruby. Mais attendez, je parle de quelque chose qui est pertinent. Tu vas voir, rien de me faut. C'est pour ça que tu vas partir éduquer mal tes enfants que tu vas accoucher là-bas en France. Ce que je te dis, j'ai des amis qui sont venus, qui sont quittés les États-Unis, Canada, France, pour venir épouser les filles ici au pays parce qu'ils se sentaient plus hommes ici avec celles qui sont ici là. Non, maman, ici au pays, les filles ne demandent pas trop. Nous, on n'en demande pas trop, maman. Notre homme, quand il nous parle, nous on dit nous mbelong. Même si on est riche, plus que eux, nous on connaît pas le mbelong. C'est les stratégies. Vous n'êtes pas stratège, vous partez chez les blancs avec vos gros ventres. Vous voulez que vous faites pas les blancs. Eux là-bas, c'est leur habitude. On les a éduqués comme ça. C'est leur chose. Nous ici, c'est comme ça, ici qu'on est en Afrique, on t'a éduqué que ton mari va se lever le matin, laver le sol, laver les assiettes. C'est ce qu'on vous a appris ici au pays. Hein? Puisqu'on chatte ton gars, il a fait laver au sol, ton gars couche, il a fait laver au sol. C'est quoi comme ça là? Vous faites ça à qui? Hein? Maintenant, quand il vient ici au pays, maintenant, le matin, quand il est couché au lit, si nous on n'a pas les toilettes avec les systèmes d'eau chaude, nous on chauffe l'eau. Notre chéri se lave. Nous on lave, avant de se lever, même à 7 heures que nous on a tout fait. Nous on a tout lavé au sol, les assiettes jusqu'à faire son petit déjeuner. On vient lui donner au lit. Si tu vas vous dormir jusqu'à 9 heures. Hein? Oh, si tu n'as pas lavé les habits, si tu n'as pas fait ceci, si tu n'as pas allé, bouf. Tu penses que tu vas te combattre comme ça avec un homme là-bas? Maintenant, il va venir ici au pays comme ça, là, il se couche au lit le matin avant de se lever, qu'on a tout fait. Il a enlevé ses chaussures, on a lavé, accroché. Il a enlevé le Bermuda, on a trempé, lavé, accroché, là, on a repassé même. Et toi qui avais fait l'égalité. Maintenant, si c'est toi-même, tu te mets dans la peau de celui-là, tu vas choisir qui? Ils vont seulement aller vivre avec vous là-bas comme ça, là. Ils vont venir ici, là, prendre l'amour de leur vie. Ils vont venir ici chercher l'amour de leur vie. Ça, je vous dis la vérité. Et c'est ce que les gars du pays ont compris. Nous, on a compris. C'est ça qui fait, on nous dote, on nous épouse, on nous enseigne et on nous respecte. Parce que nous, on a gardé nos mœurs. On connaît encore ce que c'est que la soumission. Nos gars ne nous grondent pas, on appelle la police. C'est vous qui faites un petit truc, vos gars vous énervez, vous appelez la police. Vous même les enfants des gens dehors. Vous faites ça à qui? La Bible dit que homme, aime ta femme. Femme, sois soumise. Femme, sois soumise. Homme, aime ta femme. Les femmes soumises seront épousées. Ça ne manque pas. Même la Bible. Attends, regardez. Femme, sois soumise. Homme, aime ta femme. C'est une autorité. C'est Dieu qui a... On dit que toute autorité vient de Dieu. Je dis bien, toute autorité vient de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez faire des choses à l'encontre de ce que Dieu vous demande. Même la Bible, même Dieu vous demande d'être soumise. La femme a le droit et l'obligation d'être soumise et son homme a le droit et l'obligation de l'aimer. Les deux vont de pair. Tant que tu n'es pas soumise, un homme ne va pas t'aimer. Un homme veut t'aimer comme ça parce qu'il a vu, tu le respectes, tu es courtoise dans ta façon de lui parler même.
Vous allez mais mon gars va laver le sol. Mon chéri doit laver le sol. Quand je vis, maman, il ne va jamais laver le sol. Moi, la cuisine, je vais venir à la cuisine, mon gars, non, il peut souvent faire ça parce que par amour, que je fais un petit ouais à ma femme aussi. Mais pas que on a partagé les travaux parce que mon gars sait que non, il lave et moi il lave le sol. Que c'est quoi comme ça là? Des petites paresseuses comme ça. Vous pensez que vous travaillez là même plus que les qui sont, vous avez dit que non, non, on sort tôt là, on rentre tard, on sort tôt, les qui sortent aussi tôt. Vous savez depuis quelle heure je suis sur la boutique? Je suis depuis 7 h le matin. Ma ménagère est restée depuis toujours, elle ne vient pas parce qu'elle a mal à la gorge. Avec mon étage, je lave le sol. Mon fils lave les 7. On se partage les travaux. On fait à 7h38 on est ici. Vous pensez que vous travaillez plus que les qui? Vous travaillez plus que les qui? Vous partez faire l'égalité, égalité. Vous n'aurez que vos gros yeux pour pleurer à la fin. Ils vont en rester avec vous là-bas. Ils vont venir ici prendre les femmes, épouser. Vous allez aller faire les enfants là-bas avec eux, les chasser parce que vous voulez que l'État vous donne l'argent à la fin du mois, les 700 €, les 800 €. Vous avez fait quoi avec 700 €? 700 € c'est quoi? 1000 €, c'est 1000 €, c'est pas 650 000. Donc tu vas accoucher jusqu'à ta papa va venir. Après tu vas chasser ton gars parce que l'État va te donner l'argent là-bas. Tu vas faire quoi? 650 000 c'est combien? Tu vas payer la maison là-bas combien? Tu vas prendre soin des enfants avec combien? Tu vas garder combien à la banque pour rentrer aussi au pays investir un jour? Non mais bougez un peu votre cervelle. Ah, je sais, moi je connais les réalités de là. Je ne connais pas les réalités du pays là, mais je dis seulement que si c'est que vous vous comportez comme les Africains ici là, et eux aussi se comportent bien, c'est qu'il est sûr qu'il y aura l'amour et la transparence entre vous. Parce que j'ai remarqué avec beaucoup de tristesse que les relations de Mbeng, les gars se mettent souvent avec les hommes aussi pour se mettre parce que souvent c'est la solitude, parce que souvent, je ne sais pas. Donc, rares sont les couples vraiment comme ça, rares sont ceux comme ça qui sont là comme ça, ils sont terriblement amoureux ou terriblement épanouis dans leurs relations. C'est toujours, on est toujours avec quelqu'un par rapport à quelque chose. Ben, attends, je ne vous comprends pas. Moi, je ne me mettrai pas avec un homme par rapport à quelque chose. Je vais me mettre avec un homme que j'aime. Je vais me mettre avec un homme que j'aime et qui m'aime aussi. En fait, on s'aime réciproquement. Je ne comprends pas là-bas. Vous partez là-bas. Non, 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 non. Changez. Et je connais encore vos sœurs, nos sœurs américaines qui sont là-bas, nos sœurs africaines qui sont là-bas, qui sont restées soumises dans leur mariage. Elles ne sortaient pas travailler le matin. L'homme aussi pas travailler le soir. Il rentre. Il y a l'entente, il y a l'amour, il y a l'harmonie à la maison. Je vous dis que j'en connais, même une trentaine, j'en connais. Mais les petites parvenues sont parties là-bas, elles ont commencé à faire comme les blanches. Je vous promets que tant que vous avez laissé l'éducation qu'on vous a appris en Afrique, vos choses, vous êtes parti pour faire comme les blancs là-bas, vous ne serez jamais heureuse dans vos foyers là. Ça a tout fait que l'homme, j'ai 2 enfants, l'homme n'est pas là, il est parti. Parce que tu veux faire comme les blancs, maman. Il y a les hommes qui partent parce que vous ne les respectez pas. Il y a les hommes qui partent parce que un autre homme vient comme ça dans la vie d'une femme. Elle a fait 4 enfants. Le premier mari est parti. Il vient maintenant. Il devient maintenant ton domestique. Il va aller chercher les enfants à l'école. Il va les nourrir. Il va. Maman, vos relations sont trop compliquées là-bas. Excusez-moi si j'ai heurté la sensibilité de certaines personnes, mais vos relations de Mbeng sont trop stressantes. Je vous dis la vérité. Vos relations de Mbeng sont trop stressantes. Non, ici au pays, nous on vit le véritable amour. Nous on vit le véritable amour, maman. Nous on vit. Et je ne sais pas, celle de la France, celle de la Belgique, vos relations sont stressantes. Mieux encore celle du Canada, États-Unis, Suisse. Les gens comme ça que j'ai vus sont bien mariés depuis des années, sont heureux dans leur ménage. C'est les femmes là comme ça, avec les gars du Canada, les États-Unis, la Suisse, hein, les filles de Monaco là, elles sont bien dans leur mariage. Je ne sais pas pourquoi celle de la France et de la Belgique, vous êtes que les katakata. Honnêtement, excusez-moi, les relations amoureuses et les mariages de la Belgique et de la France, c'est que les katakata mariages, les katakata relations. Les mères sont toujours seules avec les enfants qu'elles ont fait avec les gars. Elles sont toujours seules à la maison. Maintenant, c'est pas bien maintenant avoir 2. Elles non mais une femme à la maison. Il y a toujours les problèmes. Je n'ai jamais compris. Vraiment, comportez-vous comme les femmes, les filles des États-Unis et de la Suisse là et du Canada. Je ne sais pas pourquoi leur relation est toujours bêta que le vôtre. Mais c'est des bonnes personnes. Je ne dis pas qu'en France vous êtes mauvaise, mais je dis que vos relations font peur là-bas. Et les femmes de l'Allemagne sont comment? Voilà, les femmes de l'Allemagne aussi, elles sont passables. Les femmes de l'Allemagne sont très concentrées. Hein? Je vous dis comme ça parce que j'ai les clientes que je suis. États-Unis, France, Canada, Allemagne. Elles sont comme ça là.
Les filles de la France me font beaucoup la recette aussi. Hein. Elles me font tellement la recette, mais elles ne sont pas stables dans les relations. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, non? Les filles du Canada sont très concentrées dans leurs relations. Les filles des États-Unis sont très concentrées dans... En fait, je veux dire, leur vie de tous les jours, que ce soit leurs relations amoureuses, leur travail, elles connaissent la discipline de la vie. Bonjour ma chérie. Elles sont tellement disciplinées, je vous promets. En France et en Belgique, là, gars, mon frère, c'est trop un genre, les filles, excusez-moi, hein, mais vous, c'est trop un genre là-bas, chez vous. Honnêtement, une fille des États-Unis, elle se lève comme ça, là, le programme de toute sa semaine. Elle pense qu'elle va faire de lundi jusqu'à dimanche. C'est de la France, ça sort comme ça sort, Belgique, ça sort comme ça sort, la plupart, je ne dis pas que tout. Moi, personnellement, je n'ai jamais haussé le ton à mon mari parce qu'il connaît son élément et on se respecte mutuellement. Et il sait ce qu'il doit faire. Voilà. Tu es en Belgique, tata. Oui, ça c'est vraiment, tu as raison. Parce que aussi, les filles, vous savez que, gars, je suis sortie, moi dans mes relations antérieures, moi je suis sortie beaucoup avec les benguistes. Hein. Je suis plus sortie avec les gars qui n'étaient pas ici au Cameroun. Et j'ai vu leur mentalité. J'ai vu que c'est les gars qui sont trop en manque d'affection. Les gars de Mbengla sont trop en manque d'affection. Donc ils manquent terriblement d'affection. Ils ne sont pas chouchoutés par leurs gars. Ils ne connaissent même pas le vrai amour. C'est ça qui fait quand vous voyez quand les gars là viennent ici au pays, ils font comme des psychopathes. Ils font comme des fous. Ils veulent coucher toutes les femmes. Maintenant, celui-là, il a trouvé qu'il le respecte. Mais tu sais ce que ça veut dire quand les gars de vous savez ce que ça fait qu'il arrive ici au pays comme ça, il se lève le matin, tu as lavé ses chaussures, tu as repassé ses ouïes, tu as fait à manger. Donc il se sent comme un roi. Tu sens que c'est un roi, il n'a même pas pour habitude de faire. Là-bas, c'est comme si là-bas c'est lui qui court dans son pays. Mais ici, quand tu fais ça, maman, ça lui donne l'envie de revenir. Dès qu'il trouve un petit congé comme ça là, il veut seulement revenir ici là. Dès qu'il trouve un petit congé comme ça, il veut seulement revenir ici là. Ça, je vous dis la vérité, hein. Je ne suis pas hypocrite. Ces gars manquent trop d'affection, ils sont en manque d'affection. Donc, on dit quoi, la dépendance affective. Donc, ils ont besoin. Les filles là qui sont là-bas, si vous allez faire l'égalité avec les hommes, c'est vous qui allez perdre à la fin. Parce qu'à la fin, je vais vous dire comment votre vie doit se terminer. Vous allez rester en main comme ça avec les multiples enfants que vous avez accouchés. Les gars, vous allez tellement stresser les gars qui sont partis. Tu vas élever tes enfants seuls. Tu ne pourras vraiment rien faire de ta vie. Je vous dis les filles là qui veulent dire qu'elles vont faire, elles veulent se comporter comme les blanches là. Tu vas accoucher jusqu'à pour toi dois venir là-bas en bain. Tu dois prendre soin de tes enfants seuls, même si les gars te donnent les 700 000 le mois. Tu dois prendre soin de tes enfants seuls. Tu ne pourras pas vraiment faire un projet ici au pays. Donc tu ne pourras pas rentrer dans ton pays, faire un vrai projet. Tu vas toujours vivre des miettes que les blancs te donnent là-bas. Je ne sais pas si ça vous blesse. Je ne veux pas moi blesser quelqu'un. Je veux dire quoi, si vous ne changez pas votre mentalité là, vous allez passer la vie à accoucher là-bas. On va vous donner les petits 700 € le mois, 800 € le mois, parce que tu as accouché. Et puis quoi? Donc tu n'as rien à faire de ta vie. Tu n'as pas les projets dans ta vie que tu vas encore au pays ici là. Consomme ta maison de la retraite, maman. Donc vous allez seulement rester à Amérique jusqu'à mourir là-bas. Non, maman, chaque femme doit rentrer dans son pays. Ici là, construire la maison de ses rêves. Ou faire le boulot de ses rêves. Tu peux garder l'argent comme ça, après 10 ans ou 15 ans, tu rentres au pays, te construis un boulot, tu fais un boulot de tes rêves. Je connais des femmes comme ça qui sont parties, ben, elles sont rentrées ici, investies, elles sont même venues ici, rester, les activités marchent à merveille. Vous allez vous comporter comme ça, vous allez être des vieilles tarées à l'avenir. Donc d'ici, quand tu auras même 45 ans, 50 ans, 60 ans comme ça là, tu n'auras pas d'homme à tes côtés. Tu auras élevé tes enfants seuls. Tes enfants vont aussi aller se marier, ils vont créer une famille. Ils vont, gars, tu vas te retrouver comme ça seul en bain, tu vas faire la dépression, tu vas commencer à fumer dans la rue, fais comme une folle. On va dire qu'on continue pour deux pour que ta petite reine rentre. Il faut qu'on continue pour deux pour que maman Brigitte rentre au pays. Non. C'est la grossesse attachée comme ça. Ouais, la mère s'y poste. Laissez-moi tranquille. Si j'étais mal à l'aise, c'est que je ne porte pas. Ça ne me sert pas. Regardez vous-même. Ça ne me sert pas. Ça sèche. Regardez. Regardez dans la vie, je n'ai pas mis le soutien parce que regardez, je suis à l'aise, les filles. Ne vous inquiétez pas. Vous comprenez dans mes bébés? Tu peux te marier. Tu peux te marier, il meurt. Ça veut dire quoi? Donc, parce qu'on va voir vos gars là comme ça là, ils vous épousent même là-bas. D'autres vous épousent même là-bas. Mais ils rentrent encore ici là. Doter encore les autres. Ils ne les épousent pas la mairie. Ils les dotent.
Oui, les épouses même encore ici. Ce sont elles qui contrôlent tout. Tu es seulement là-bas en bain. Tu crois que tu contrôles. Il est fou avec l'homme que je vais rester te contrôler. Au lieu de te contrôler parce qu'il veut seulement l'amour, un genre d'amour, la maman, mieux tu investis, tu me donnes. Tu peux pas manger l'amour avec celle de bain là. Gars, rien à foutre. Tu veux aussi rester en bain. Tu dis que je suis en bain. 10 ans, 7 ans. Tu n'as rien fait dans ton pays. Tu n'as même pas construit une case à ta maman. Hein? Par exemple, là-bas, tu dis que non, tu cherches l'homme de tes rêves. Non, ça ne va pas se passer comme ça là. Ce que j'ai dit, d'autres vont se retrouver parmi, hein. D'autres vont se retrouver dans ce que j'ai dit. Tu peux être avec un homme, il meurt. Après, ça ne rassure rien. Ok. Dans le cas où il est mort, on comprend qu'il est mort. On comprend qu'il est mort, ma chérie. Mais si aujourd'hui mon gars meurt, s'il meurt, je vais le pleurer. Je vais tellement pleurer parce que je l'aime tellement. Je l'aime désespérément. Mais ma vie va continuer parce que mon homme avant que je ne me marie avec mon homme, il m'a trouvé, j'avais tout ce que j'ai aujourd'hui. J'avais ma boutique de Yaoundé. J'avais Boudoala. Mais si même ma vie, je continue à travailler dur. Hein? C'est pas comme si même maintenant ma vie va ralentir parce qu'il est mort. L'argent de mon mari, c'est l'argent de mon mari. Moi, c'est mon argent. Maintenant qu'on se marie, maintenant, ça devient notre argent, nous deux. Mais quand même, il m'a trouvé, j'avais déjà mon argent. Donc même s'il veut, il meurt après, il part avec tout son argent, ma vie continue. Je ne compte pas moi sur lui pour vivre. Il n'était pas toute ma vie. Non, maman, mon homme n'est pas toute ma vie. Je l'aime tellement, mais il n'est pas toute ma vie. Toute ma vie, c'est moi-même, c'est mes enfants. L'homme ne peut pas être toute ma vie. Même s'il t'aime jusqu'à il reste petit et meurt. Tu ne peux pas m'appeler mon homme que ma vie. Non, maman. Ce sont mes enfants, ma vie et moi-même. Parce que l'homme est ondoyant, il est divin. L'homme t'aime aujourd'hui, demain, il peut aller aimer une autre. Je ne dis pas que les gens qui sont dedans, celles qui sont dedans sont trop en sécurité. Hein. On avait les hommes aussi comme ça, qui vivent avec les femmes qui ont marié, dotées même, mais ils partent encore dehors, construire les maisons à leur maîtresse. Hein. Ils partent encore dehors, construire la maison à leur maîtresse. Donc je dis aussi que celles qui sont trop dedans sont épargnées, mais je vous demande juste de bien vous comporter, quoi. Je vous dis que comportez-vous bien, n'allez plus là-bas faire comme les blanches et les blancs. C'est en voulant faire ça que vos relations, l'homme aime où il y a la tranquillité, l'homme aime où il y a la paix. Quand un homme est en paix, qui va me dire qu'elle n'est pas encore sortie avec ton mari ne dit rien quand tu bavardes sur les réseaux. Non, mon mari ne dit rien. Il m'a connu sur les réseaux. Mon mari m'a connu sur les réseaux. Est-ce que c'est celle qui bavarde qui l'a attiré? C'est celle qui est hors des réseaux qui l'attire. Tu vois? Les hommes qui ont la vision regardent le fond et non la forme. Vous êtes encore sur la forme, lui il est sur le fond. Est-ce que ce que je dis maintenant n'est pas pertinent? Ce que je suis en train de dire sur les réseaux est très pertinent, ma chérie. Ce que je dis peut aider une soeur qui me suit. Ce que je dis peut aider un frère qui me suit. Ce que je dis est pertinent. Et puis quand je lance mes directs, c'est pour... Je parle, je profite, je fais mes pauses publicitaires. C'est ma vie. Ma vie, c'est les réseaux, maman. Il adore quand je fais les directs. Quand il fait les directs comme ça, qu'il est au Cameroun, après je pars à la maison, je l'embrasse bien, il n'a plus mes seins, on moque, on niasse, il est content. On vous a dit que j'épouse les matures. Mon gars, c'est un immature. Quand tu bavardes sur les réseaux comme ça, ton homme n'est pas... Il est content, il adore ça. Voilà. Il adore. On dit que j'ai épousé un avocat. Ou on dit que j'ai épousé un huissier de justice. On dit que j'ai épousé un procureur. Non. Mon gars, c'est un gros immature. Souvent comme ça, il y a souvent quand il fait le dans ma chambre, il est souvent couché. J'ai fini comme ça, il part, il prend la tête. Je le moppe, il a plus bien mes seins, après on niasse bien même. Il adore ça. Respecte la présence de notre fils. Non, il n'est pas là. Il est sorti, il n'est pas là. Voilà. Vous voyez un peu, non? Je ne vais pas moi. Allez épouser vos maris immatures là-bas. Allez épouser vos fiancés immatures. Vos gars matures et vos maris matures. Mon gars, c'est un immature. Donc, il ne juge que par moi, il ne juge que par lui. Il finit de dire comme ça. Quand vous me stressez comme ça, il me prend comme ça. Il masse mes nez, il masse
Il masse mon cou ici. Après il moque mon cou ici. Là, il moque mon cou. Il m'embrasse partout. Il dit, mon cœur, laisse. Le plus important, c'est qu'après, ils vont te faire la recette. Et tu vois, c'est les réseaux. Tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas t'apprécier. Vous voulez quoi? Oh, Jesus. Mon sérieux. Ah, il est tu t'es passé. Oui, tu avais été. Depuis les années que vous me regardez, je ressemble à une femme qui manque d'amour. Je suis. Et vous dites que mes ex pleurent, vous pensez que c'est la blague. Mes ex pleurent, tous ceux qui m'ont abandonné, ou les gars avec qui je me suis séparé, ils pleurent jusqu'aujourd'hui. Ils voient qu'ils ont perdu une très belle femme. Une femme qui était soumise et travailleuse. Vous pensez qu'une femme immature, ils ont perdu une immature comme ça. Je déteste les gars matures. Et mon gars et moi, on est très jeunes. Ce n'est pas un papa. Mon chéri n'a même pas encore 42 ans. Voici les pantalons aussi que ligne mode devant. Ligne mode. Voilà les nouveaux pantalons maintenant qu'on porte avec les crop tops. Voilà ça. Le sexy maman. Et mon gars connaît, il y a qui lance les directs. Il sait que quand je suis fâché, je fais le direct. Quand je ne suis pas fâché, je fais tout le direct. Toute sa famille savent. Ils savent. Ils ont épousé une immature. Ma belle-mère me dit souvent que tu vas fatiguer mon bébé. Il y a souvent qu'elle fait. Comme j'ai fait le direct aujourd'hui, je suis sûre qu'elle va dire repose-toi, tu fais l'autre encore la semaine prochaine. Comme ça, ils connaissent le fond. La forme ne les intéresse pas. J'ai faim. Qui va dire que... Oh, est-ce que j'ai faim les filles? J'ai pas faim. Je suis quand même PDG. Donc, c'est ce qui est fait. Et je ne suis pas en direct avec les fous et les folles. Je suis en direct avec les êtres humains. Il y a des choses aussi que vous écrivez en commentaire aussi qui peuvent changer quelque chose, qui peut m'apporter un plus dans ma vie. Vous voulez toujours faire un genre. Vous aimez vous trop donner un genre sur les réseaux. Je parle avec les animaux. Donc je suis en ligne seule. Je suis en ligne avec peut-être 400 personnes que je change avec les gens. Ce ne sont pas des animaux. Ta grossesse, ça te donne bien l'énergie parce que depuis que tu as essayé de... Oh, souvent avec toi. Oh. Vous voyez? Allez, ceci, il me sépare de mon gars. Il va boire le souci d'os. Il me sépare de lui. Vous avez combattu que quelqu'un sait quelque part. Il aime la fofolle que je suis.